Salut les artistes! Alors je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais pour ma part, il y a quelques petites phrases que je n'aime pas du tout entendre et qui me mettent extrêmement mal à l'aise. Non mais franchement, est-ce que tu te rends compte du don que tu as? Non mais sérieusement, c'est incroyable ce que tu fais, moi je suis incapable de faire ça. En tout cas, j'ai rarement vu quelqu'un avec autant de talent, hein. Tu as de la chance. Même si c'est vrai que sur le coup, ça peut faire plaisir à entendre, en réalité, je trouve que ces petites phrases sont très loin de la réalité et elles mettent vraiment de côté le travail qui a été fourni par un artiste. Alors le dessin, talent ou travail, on en parle dans cette vidéo. En tout premier, je pense qu'il est important de faire la distinction entre talent et don, qui sont deux termes qui sont souvent confondus. Le talent correspond plutôt aux capacités et aux aptitudes d'une personne après avoir fourni un travail intense. Alors que le don, ce serait plutôt des facilités qui sont innées et qui donc théoriquement ne demandent pas d'effort. Et la plupart du temps, ces deux mots sont utilisés pour désigner exactement la même chose, c'est-à-dire les facilités innées d'une personne dans un domaine en particulier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart du temps, quand on parle de dons, ce sont plutôt les domaines artistiques et sportifs qui sont ciblés. On entendra très souvent dire d'un artiste, d'un musicien ou d'un sportif qu'il est doué, alors que quand il s'agit du domaine intellectuel, c'est plutôt les capacités de travail qui vont être mises en avant. Alors pour ma part, avant de rentrer en école d'art, j'ai fait plusieurs années d'études dans le domaine scientifique, et comme n'importe quel étudiant, j'ai bossé sérieusement pour avoir mes diplômes. Mais étrangement, maintenant que je suis en école d'art, je n'ai pas du tout l'impression de moins travailler, au contraire. Je suis tellement passionnée que je m'investis beaucoup plus et finalement je passe beaucoup plus de temps à travailler que quand je faisais mes études scientifiques. Quand on y réfléchit, il paraît logique que plus on s'investit dans une activité, plus on progresse. Et ça, tout le monde en a fait l'expérience. À l'école, que ce soit avant ou après le bac, il y a forcément des matières qu'on aime plus. Et du coup, on s'investit beaucoup plus dedans, on travaille plus et forcément, on a de meilleurs résultats. Et à l'inverse, il y a forcément des matières qu'on aime moins. Du coup, on n'écoute pas forcément en cours, on bosse peu à la maison et les résultats, ils sont médiocres. Et le pire, c'est que du coup, on peut être convaincu d'être nul dans cette matière, de ne pas être doué, alors qu'en réalité, dans 90% du cas, c'est simplement un manque d'investissement et un manque de travail. Et en dessin, c'est exactement la même chose. Plus vous allez être investi, plus vous allez progresser. Et être investi, ce n'est pas que pratiquer, c'est également s'intéresser au sujet. Du coup, vous allez regarder des vidéos, vous allez lire des livres et même vous allez discuter avec d'autres passionnés. Et mine de rien, tout ça, ça a un réel impact sur votre niveau. Quand j'étais petite, j'ai eu l'occasion d'avoir des cours de piano et quand j'y repense, en fait, je n'étais pas parfaitement investie dedans. En réalité, je faisais vraiment le minimum et c'était même ma mère qui était obligée de venir m'engueuler pour que je pratique en dehors des cours. Ce n'est pas que j'aimais pas le piano, j'aimais bien jouer, mais pas assez pour m'investir à fond. Et puis un jour, j'ai changé de prof, j'ai décidé de m'y mettre sérieusement et je pense que vous voyez où je veux en venir, c'est que en un an de piano, j'ai beaucoup plus progressé que toutes les années de pratique que j'avais eues auparavant. Et finalement, en dessin, comme dans tous les autres domaines, qu'ils soient artistiques ou pas, la motivation et l'envie d'avancer, c'est primordial pour progresser. L'envie, c'est vraiment l'un des moteurs qui nous pousse à aller de l'avant et ça n'a absolument rien à voir avec un don quelconque. Une des raisons pour lesquelles je n'aime pas du tout entendre parler de don, c'est que cette vision des choses, elle met complètement de côté le travail qui a été fourni par la personne. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, un don c'est inné, donc ça ne demande aucun effort et pas de travail. Mais la réalité n'est pas du tout comme ça. En dessin, comme pour n'importe quelle autre activité, pour progresser, il faut pratiquer. Et la pratique, c'est quoi? C'est du travail. Je pense que l'un des premiers problèmes, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui voient le dessin comme un loisir et non pas comme une activité sérieuse. Alors oui, bien évidemment, quand j'ai commencé à dessiner et que j'étais gamine, c'était un loisir, je trouvais ça sympa et ça m'amusait. Mais passé un certain niveau, le travail à fournir est de plus en plus compliqué, surtout quand on commence à rentrer en école d'art parce qu'on veut devenir professionnel. Combien d'heures j'ai passé à étudier l'anatomie, à étudier la perspective, à étudier les formes et les volumes. Ça n'a clairement plus rien à voir avec le plaisir que je prenais de dessiner quand j'étais petite et maintenant ce qui compte c'est le travail fourni. D'ailleurs, il existe une théorie qui a été mise en place par un psychologue, un certain Erikson, selon laquelle il faudrait pratiquer au minimum 10 000 heures pour exceller dans un domaine. Cette théorie a d'ailleurs été reprise par de nombreux autres psychologues et elle repose sur 3 principes. En premier, c'est la répétition, c'est-à-dire la pratique régulière de l'activité. La deuxième, c'est la pratique délibérée, c'est-à-dire qu'on pratique dans le but de progresser. Et en troisième, c'est la passion et le désir dont je viens de parler juste avant. Alors bien évidemment, ce sont quand même des résultats qui peuvent être variables, par exemple en fonction de l'âge, mais également en fonction des capacités intellectuelles de la personne. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la progression dans une activité, elle est intimement liée au travail et à l'effort fourni, indépendamment d'un quelconque don.
Pour vous donner un aperçu de la quantité de travail, 10 000 heures, c'est comme si vous dessiniez 10 heures par jour, tous les jours, pendant 3 ans. À ce rythme-là, vous n'avez plus de vie sociale. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le sujet, je vous laisse quelques liens dans la description. Un autre point qui est rarement abordé concerne la technique et la méthode de travail. Imaginons deux personnes qui toutes les deux ont atteint 10 000 heures de pratique dans une activité. Si au final une des deux possède un meilleur niveau, est-ce que ce n'est pas la preuve qu'elle est plus douée que l'autre? Et si ce n'était pas une question de don mais de technique? Imaginons que ces deux personnes soient des artistes et qu'il y en ait une qui ait fait une école d'art mais pas l'autre. Finalement, on se rend compte que celle qui est allée en école d'art, elle a eu des conseils sur comment travailler efficacement et avec la bonne méthode. Alors qu'il est probable que la personne qui a appris tout seul, elle n'ait pas eu ces conseils et du coup, au final, elle travaille peut-être avec la mauvaise méthode et de manière moins efficace. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que la technique et la méthode de travail sont également très importantes pour progresser efficacement dans un domaine. Sur internet, je vois souvent des artistes qui demandent de l'aide et qui disent « je dessine depuis des années et pourtant je ne progresse pas ». Plutôt de dire qu'elles ne sont pas douées, est-ce que ça serait pas plutôt lié à leur méthode de travail qui n'est pas la bonne? Et pour ces personnes, du coup, le problème ce n'est pas la quantité de travail, mais bel et bien la qualité du travail parce qu'ils n'utilisent pas forcément les bonnes méthodes. Et là encore, ça n'a rien à voir avec un quelconque don. Si je récapitule tout ce que je viens de dire, la progression dans une activité repose sur plusieurs piliers. L'investissement, le travail fourni, mais également la méthode de travail. Du coup, pour essayer de savoir s'il existe un don, il faudrait comparer deux personnes qui ont fourni exactement la même quantité de travail, avec la même méthode et avec le même investissement. Et dit comme ça, effectivement, ça paraît compliqué à mettre en place. Et du coup, l'idée pour essayer de se rapprocher le plus de ces caractéristiques, c'est de comparer deux personnes dans une activité qu'ils n'ont jamais pratiquée. Parce qu'au final, deux personnes qui débutent complètement dans une activité devraient partir à niveau égal. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'en réalité, on n'a pas forcément tous les mêmes bases et qu'effectivement, il y a des personnes qui ont des facilités dans un domaine. Mais du coup, est-ce qu'on peut parler de don pour autant? Je pense que plutôt que parler de don, il faudrait parler de prédisposition. Alors oui, effectivement, il y a certaines personnes qui ont des prédispositions pour une activité, mais sur le long terme, en fait, le travail fourni sera plus important que les prédispositions de la personne au départ. C'est un peu comme si ces personnes partaient avec un peu plus d'avance dans une course par rapport aux autres. Et l'idée est un peu la suivante, c'est que une personne qui a des prédispositions mais qui ne travaille pas, au final se retrouvera forcément avec un moins bon niveau par rapport à quelqu'un qui n'a pas de facilité mais qui travaille énormément. Un des problèmes quand on parle de dons, c'est que justement ces personnes qui ont des prédispositions, en entendant ça, elles vont croire que tout est acquis. Et du coup, ça les incite à ne pas fournir d'efforts et au final à peu travailler. Et finalement, ces personnes-là, elles vont vite se retrouver dépassées par d'autres personnes, situation qui va être très mal vécue et qui va être extrêmement frustrante. Et finalement, parfois, c'est pour ces raisons-là qu'il y a des personnes qui abandonnent le dessin. Et à l'inverse, parler de don à une personne qui n'a pas de prédisposition, c'est extrêmement frustrant parce que c'est un peu comme si on mettait de côté tous les efforts et tout le travail qu'elle a fourni. Le problème, c'est qu'on parle tous de dons sans vraiment s'en rendre compte. Alors oui, effectivement, en tant qu'artiste, je me rends compte que le dessin, ce n'est pas du tout une question de don, mais de travail. Et pourtant, lorsque je vois des personnes exceller dans une activité que je ne connais pas et que je ne pratique pas, j'ai tendance à me dire « Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont douées !» Mais en réalité, c'est comme pour le dessin, il y a énormément de travail derrière. Pour conclure sur cette vidéo, la première chose que je voudrais dire, c'est que je pense que le dessin est accessible à tout le monde à partir du moment où on s'en donne les moyens. Prédisposition ou non, ce qui fera la différence, c'est vraiment le travail et l'investissement que vous allez mettre. Et prendre conscience de cette réalité, ça permet vraiment de relativiser les choses. Quand quelqu'un qui n'a jamais dessiné de sa vie vient me voir et me dit « Oh là là, qu'est-ce que tu douais, moi je ne ferai jamais aussi bien », j'ai envie de dire « Heureusement, c'est normal ». Je dessine depuis toute petite et maintenant que je suis en école d'art, je pratique absolument tous les jours. Il est donc plus que normal que j'arrive à me faire mieux qu'une personne qui n'a jamais dessiné de sa vie. La deuxième chose que je voudrais dire pour cette conclusion, c'est si vous débutez le dessin, arrêtez de vous comparer à des personnes qui ont des années d'expérience de plus que vous. Alors bien évidemment, non, ce n'est pas facile et même moi, parfois, je fais l'erreur. Ça m'arrive encore trop souvent de me comparer à des professionnels qui ont des dizaines et des dizaines d'années d'expérience alors que je viens seulement de finir ma première année d'études. Et du coup, le message de cette vidéo, c'est continuer à dessiner et à travailler parce qu'au final, c'est vraiment le travail qui fera la différence, prédisposition ou pas. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura intéressé. En tout cas, pour ma part, ça faisait un moment que j'avais envie d'aborder le sujet et je suis contente d'avoir pu le partager avec vous aujourd'hui. Encore un grand merci à tous ceux qui me suivent et me soutiennent et à très bientôt pour une prochaine vidéo.